La paix intérieure n'est pas un lieu que l'on atteint, ni un objectif à cocher sur une liste de vie. Elle est plutôt un chemin, une exploration subtile de soi-même, où chaque pas compte, où chaque respiration devient une boussole. Chercher la paix à l'extérieur, dans les possessions, le succès ou l'approbation des autres, est une illusion. Le vrai calme se trouve dans la rencontre sincère avec notre propre cœur. Ce voyage vers la sérénité commence lorsque nous cessons de fuir nos émotions et que nous les accueillons telles qu'elles sont. Il ne s'agit pas d'éliminer la douleur ou le doute, mais de les observer avec bienveillance et clarté. Chaque instant devient une occasion de revenir à soi, de comprendre les mouvements de notre esprit et de sentir le souffle de la vie nous traverser. Comprendre que la paix est un chemin et non une destination transforme notre rapport à la vie. Les épreuves cessent d'être des obstacles insurmontables pour devenir des guides silencieux. Le voyage intérieur nous apprend à marcher sans résistance, à écouter le murmure subtil de l'âme et à trouver la douceur même dans les tempêtes. Le conflit intérieur naît de la lutte constante entre ce que nous sommes et ce que nous pensons devoir être. Il surgit lorsque nos désirs, nos peurs et nos attentes s'entrechoquent, créant une agitation silencieuse mais persistante. Chaque pensée critique, chaque regret ou chaque projection dans le futur nourrit ce tumulte et nous éloigne de notre essence véritable. Reconnaître ce conflit est le premier pas vers la liberté. Il demande un regard honnête sur nos motivations et nos résistances. Sans jugement, nous pouvons observer les endroits où nous nous repoussons nous-mêmes, où nos pensées deviennent des ennemis silencieuses et où notre esprit se bat contre sa propre nature. Comprendre notre lutte interne, c'est comme allumer une lampe dans une pièce obscure. Tout devient visible, clair, et la peur de l'inconnu diminue. Cette clarté permet de distinguer ce qui est réel de ce qui est fabriqué par notre mental et ouvre la voie à une transformation douce mais profonde. Nous nous battons contre nous-mêmes parce que nous avons oublié notre essence. Les voies de l'ego, de l'habitude et de la comparaison nous dictent des règles invisibles, nous poussant à résister à notre propre vérité. Nous jugeons nos émotions, rejetons nos vulnérabilités et nous efforçons de correspondre à des standards qui ne sont pas les nôtres. Cette lutte intérieure est silencieuse mais épuisante. Elle se manifeste par l'anxiété, l'insatisfaction et un sentiment constant de ne jamais être assez. Nous devenons des adversaires de notre propre bien-être, cherchant à contrôler ce qui est par nature impermanent, à plier la vie à nos désirs rigides. Se libérer de cette bataille commence par la conscience. En observant notre résistance sans nous y identifier, nous commençons à créer un espace où l'acceptation peut naître. La paix ne se gagne pas par la force, mais par la compréhension et la douceur envers soi-même. L'ego est cette voix intérieure qui compare, juge et réclame toujours plus. Il nous fait croire que notre valeur dépend de résultats, d'images ou de possessions, et nous éloigne de notre état naturel de sérénité. Chaque pensée égocentrique est comme une vague qui perturbe le lac tranquille de notre esprit. Cependant, l'ego n'est pas un ennemi à détruire, mais une énergie à comprendre. Il révèle nos insécurités, nos attachements et nos peurs. Observer ces manifestations avec compassion permet de désamorcer sa puissance et de retrouver un espace intérieur où les vagues cessent de nous submerger. Le rôle de l'ego est donc double. Il peut être source de souffrance, mais il devient aussi un enseignant. Il nous pousse à nous questionner, à examiner nos motivations et à reconnaître les illusions dans lesquelles nous vivons. En l'accueillant, nous transformons la lutte en une danse consciente entre vigilance et sérénité. Reconnaître nos résistances, c'est identifier ces zones où nous refusons de nous rencontrer pleinement. Ce sont les moments où nous détournons le regard, où nous jugeons nos émotions, ou où nous refusons de sentir la vie dans sa totalité. La résistance est subtile, mais elle dévore notre énergie et bloque notre paix. Observer nos résistances demande honnêteté et courage. Il faut se poser, respirer profondément et accepter que certaines parties de nous-mêmes ont peur d'être vues. Mais cette confrontation n'est pas une punition. C'est un acte d'amour envers soi-même, une ouverture vers la liberté intérieure. En reconnaissant nos résistances, nous commençons à les transformer en alliés. Chaque peur devient une porte vers une plus grande compréhension. Chaque jugement interne, un miroir révélant ce qui mérite notre attention et notre compassion. Ainsi, la paix cesse d'être un concept lointain et devient une expérience vivante, à chaque instant. Le lâcher-prise n'est pas un acte de faiblesse, mais un geste de courage et de sagesse.
Il consiste à abandonner le besoin de tout contrôler, à accepter le flux de la vie tel qu'il est, avec ses imprévus, ses pertes et ses beautés inattendues. Chaque fois que nous résistons, nous créons une tension intérieure. Chaque fois que nous lâchons, nous découvrons un espace de liberté et de légèreté. Apprendre à laisser aller demande de l'attention et de la pratique. Ce n'est pas nier les émotions ou fuir les responsabilités, mais reconnaître que certaines choses échappent à notre pouvoir. Le vrai lâcher-prise nous reconnecte à notre essence, à ce souffle calme qui nous habite même au milieu des tempêtes. Dans le silence du lâcher-prise, l'esprit se détend. La peur diminue, les pensées se calment, et nous découvrons une paix profonde qui ne dépend ni des circonstances ni des résultats. C'est un cadeau que nous nous faisons, un retour à soi où la vie devient plus douce et plus claire. Observer ses pensées sans jugement est un acte de pleine conscience, une manière de s'asseoir face à soi-même avec douceur et curiosité. Nos pensées sont comme des nuages dans le ciel, certaines sombres, d'autres légères, mais aucune ne définit notre essence. En les regardant passer sans y accrocher notre énergie, nous cultivons un esprit libre et serein. Cette pratique transforme la relation que nous avons avec notre mental. Au lieu de nous identifier à chaque idée, nous devenons spectateurs, témoins d'un processus naturel. Chaque pensée critique ou négative perd alors de sa puissance et ne devient plus un obstacle à notre paix intérieure. Au fil du temps, observer sans juger crée un espace intérieur où la clarté et la sérénité peuvent émerger. Nous comprenons que nos émotions et nos idées sont des phénomènes temporaires, et qu'en les accueillant sans résistance, nous nous reconnectons à la tranquillité qui est toujours présente au cœur de notre être. S'accepter pleinement, avec nos forces et nos faiblesses, est l'un des actes les plus libérateurs que l'on puisse accomplir. Cela signifie reconnaître notre humanité, nos erreurs passées, nos vulnérabilités et nos contradictions, sans chercher à les transformer immédiatement. L'acceptation n'est pas la résignation, c'est une ouverture à soi-même, une rencontre sincère avec notre réalité intérieure. L'acceptation permet de rompre la bataille constante que nous menons contre nous-mêmes. Elle installe la paix là où il n'y avait que résistance et conflit. En embrassant qui nous sommes, nous trouvons une source de force insoupçonnée, capable de nourrir notre croissance et notre sérénité. Pratiquer l'acceptation demande patience et douceur. Chaque jour, en nous observant avec compassion, nous découvrons des dimensions de nous-mêmes que nous ignorions et apprenons à nous traiter comme un ami bienveillant plutôt que comme un critique impitoyable. Il arrive un moment où la voix intérieure qui critique, juge et condamne commence à se calmer. Ce n'est pas une disparition totale, mais une transformation. La critique devient silencieuse, moins insidieuse, moins obsédante. Cet apaisement naît de la conscience, de l'acceptation et du travail sur soi-même. Lorsque la critique s'apaise, nous découvrons une liberté nouvelle. Nous n'avons plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni de lutter pour être acceptés par nous-mêmes ou par les autres. Le silence intérieur nous offre un espace où la paix et la créativité peuvent émerger naturellement, sans effort ni tension. Ce moment est un tournant subtil, mais profond. Il nous révèle que notre bonheur ne dépend pas du jugement constant que nous portons sur nous-mêmes, mais de la capacité à nous accueillir, à nous respecter et à vivre pleinement chaque instant, même avec nos imperfections. La méditation n'est pas seulement une pratique, c'est un refuge, un retour à soi au cœur de la vie quotidienne. Elle nous permet de ralentir, de respirer et de retrouver la stabilité intérieure face aux turbulences du monde extérieur. Quelques minutes chaque jour suffisent pour créer un espace de calme où l'esprit peut se reposer. Méditer, c'est apprendre à observer, à écouter, à sentir. C'est un dialogue silencieux avec notre être profond, un rappel constant que la paix n'est jamais hors de portée. Chaque séance, même courte, devient une ancre qui nous relie au présent et nous aide à dissoudre le stress et les tensions accumulées. La méditation transforme peu à peu notre relation avec nous-mêmes et avec le monde. Elle nous enseigne la patience, la compassion et le respect de notre rythme intérieur. Avec cette pratique, chaque respiration devient un pas vers la sérénité, chaque instant une occasion de retrouver la paix qui habite notre cœur. La respiration consciente est une invitation à revenir au moment présent, à sentir la vie circuler dans chaque fibre de notre être. Chaque inspiration devient un ancrage, chaque expiration une libération, un moyen de déposer nos tensions et nos préoccupations. En prêtant attention à notre souffle, nous nous reconnectons à notre corps et à notre esprit.
découvrant que la paix n'est jamais loin, mais toujours ici, à portée de conscience. Pratiquer la respiration consciente transforme notre manière de percevoir les émotions et les pensées. Elle nous apprend à ne pas être emportés par le flot incessant du mental, mais à devenir témoins de nos expériences avec calme et clarté. Même dans les moments de stress ou de confusion, le souffle conscient nous rappelle que nous pouvons revenir à un centre de tranquillité inébranlable. Avec le temps, cette pratique simple mais puissante devient un refuge intérieur. Chaque respiration nous offre une pause, une occasion de réinitialiser notre esprit et de nous ancrer dans le présent, nous permettant de traverser les tempêtes de la vie avec plus de légèreté et de sérénité. Vivre pleinement l'instant présent est un art que nous oublions souvent. Nous passons notre vie à revivre le passé ou à anticiper l'avenir, laissant filer le précieux moment qui se déroule ici et maintenant. L'instant présent est le seul endroit où la vie se manifeste vraiment, où nous pouvons ressentir, observer et embrasser notre existence telle qu'elle est, sans filtre ni attente. Accepter l'instant présent ne signifie pas renoncer à nos aspirations, mais plutôt les accueillir avec fluidité et patience. Chaque seconde devient une occasion d'explorer notre monde intérieur, de cultiver la gratitude et d'apprécier la beauté des petites choses, souvent ignorées dans le tumulte quotidien. L'instant présent est une porte vers la liberté, une clé qui ouvre le cœur à la plénitude. En pratiquant la présence, nous découvrons que le calme et la clarté ne sont pas des récompenses futures, mais des expériences accessibles à chaque souffle. L'instant devient un maître silencieux qui nous enseigne la simplicité, la patience et l'harmonie avec la vie, transformant chaque geste, chaque pensée et chaque émotion en un acte de conscience profonde. La peur du changement est l'une des chaînes les plus silencieuses qui nous retiennent. Elle nous fait résister au flux naturel de la vie et nous enferme dans des habitudes qui ne servent plus notre croissance. Pourtant, chaque transformation, même difficile, porte en elle le potentiel de révéler notre force intérieure et d'élargir notre horizon spirituel. Apprendre à dépasser cette peur commence par la conscience que tout est impermanent. Rien ne reste figé, et chaque fin ouvre la voie à un nouveau commencement. En accueillant le changement comme une occasion d'évolution plutôt que comme une menace, nous découvrons que l'adaptation peut être douce et même enrichissante, renforçant notre sérénité intérieure. La peur s'apaise lorsque nous comprenons qu'elle est souvent nourrie par des illusions et des projections. En nous ancrant dans le présent et en acceptant l'inconnu, nous transformons l'incertitude en une aventure consciente, où chaque étape devient une leçon et chaque expérience un miroir de notre courage et de notre capacité à nous réinventer. La gratitude est un levier puissant qui transforme notre perception de la vie. En nous concentrant sur ce que nous possédons déjà, sur les petites joies et les expériences simples, nous redéfinissons notre relation avec le monde et avec nous-mêmes. Elle chasse l'insatisfaction et ouvre l'esprit à une clarté et une légèreté rarement accessibles autrement. Pratiquer la gratitude ne consiste pas seulement à reconnaître les aspects positifs de notre existence, mais aussi à accueillir les défis et les difficultés comme des enseignants. Chaque expérience, bonne ou difficile, devient une source d'apprentissage et une occasion de cultiver la patience, l'humilité et la compassion envers soi-même et envers les autres. Avec la gratitude, notre mental cesse de se concentrer sur le manque et la peur pour s'ouvrir à l'abondance de l'instant présent. Elle nous rappelle que même au milieu des épreuves, il existe toujours un espace intérieur de paix et de reconnaissance, un lieu où le cœur peut se poser et se nourrir d'un calme profond et durable. La patience est une qualité essentielle pour cultiver la sérénité. Elle nous apprend à accepter le rythme naturel des choses, à ne pas précipiter les transformations et à respecter notre propre chemin. Sans patience, la vie devient une course incessante, source de frustration et de conflits intérieurs, où nous nous battons contre le temps et contre nous-mêmes. Pratiquer la patience, c'est aussi apprendre à observer nos réactions face aux événements et à accueillir chaque situation avec calme et discernement. Cela implique de reconnaître que la croissance intérieure ne se produit pas instantanément et que chaque étape, chaque difficulté, chaque progrès a sa place dans notre voyage vers la paix. En développant la patience, nous créons un espace intérieur de stabilité et de confiance. Nous comprenons que chaque moment a sa valeur et que la sérénité ne se trouve pas dans l'urgence ou l'accélération,
mais dans l'acceptation douce et attentive de ce qui est ici et maintenant, exactement comme c'est. Les attentes irréalistes sont comme des chaînes invisibles qui nous retiennent dans un état constant de frustration et de déception. Nous projetons sur nous-mêmes et sur les autres des exigences impossibles à satisfaire, oubliant que la vie est fluide et que chaque être évolue à son propre rythme. Ces attentes créent un conflit intérieur permanent et nous éloignent de la paix que nous cherchons. Se libérer de ces attentes commence par une prise de conscience. Observer sans jugement nos exigences et comprendre leur origine. Souvent, elles naissent de comparaisons, de peurs ou d'anciennes blessures. Les reconnaître, les accepter et les laisser doucement partir nous permet de respirer plus librement et de vivre avec plus de légèreté. Cette libération ouvre un espace intérieur où l'acceptation et la sérénité peuvent s'installer. Nous découvrons alors que le bonheur n'est pas le fruit de la perfection, mais de la capacité à accueillir chaque moment, chaque expérience et chaque être avec une ouverture douce et bienveillante. La souffrance, bien qu'inconfortable, est l'une des plus grandes maîtresses de la vie. Elle nous révèle nos limites, nos attachements et nos zones d'ombre, nous poussant à regarder en profondeur ce que nous refusons souvent de voir. Ignorer ou fuir la douleur ne fait que prolonger le conflit intérieur, tandis que l'accueillir peut transformer notre existence. Comprendre la souffrance comme enseignante implique de l'observer avec présence et bienveillance. Chaque épreuve porte en elle un message, une leçon qui, si nous y prêtons attention, peut guider notre croissance intérieure et notre éveil spirituel. La douleur devient alors un miroir, reflétant ce qui nécessite notre compassion et notre acceptation. En accueillant cette dimension de la vie, nous développons une force douce mais solide. Nous apprenons que même au cœur des difficultés, il est possible de trouver la paix et la clarté, et que la souffrance, loin d'être une ennemie, peut devenir une alliée dans notre chemin vers l'équilibre et l'harmonie intérieure. La compassion envers soi-même est le fondement de toute paix intérieure durable. Trop souvent, nous sommes nos pires juges, nous critiquant et nous exigeant des standards impossibles. En développant la bienveillance envers nous-mêmes, nous offrons à notre esprit et à notre cœur un espace pour guérir, respirer et se reconstruire. Pratiquer cette compassion implique d'écouter nos besoins, de respecter nos limites et de parler à notre esprit avec douceur. Ce n'est pas une indulgence, mais une reconnaissance sincère de notre humanité et de nos efforts. Chaque geste de bonté envers soi-même nourrit la sérénité et dissipe l'agitation intérieure. Avec la compassion, les erreurs cessent d'être des échecs et deviennent des occasions d'apprentissage. Chaque expérience devient un terrain fertile pour la patience, la compréhension et la gratitude, nous rapprochant progressivement d'un état de calme profond et authentique où nous ne sommes plus en guerre avec nous-mêmes. Accepter nos erreurs est un acte de liberté et de sagesse. Nous vivons souvent sous la pression du perfectionnisme, craignant le jugement des autres ou notre propre critique intérieure. Pourtant, chaque erreur est un enseignement précieux, une étape nécessaire pour grandir et évoluer sur notre chemin personnel et spirituel. S'accorder ce droit nécessite de transformer notre regard sur nous-mêmes. Il s'agit de voir l'erreur non pas comme un obstacle ou un échec, mais comme un miroir qui nous révèle nos limites et nos potentiels. Cette prise de conscience transforme la peur en curiosité et l'angoisse en ouverture. En intégrant cette attitude dans notre quotidien, nous créons un espace où la paix intérieure peut se développer sans entrave. Chaque faux pas devient une occasion de pratiquer la patience, la bienveillance et l'acceptation, et nous permet de marcher avec légèreté et confiance sur le chemin de la vie, sans nous battre inutilement contre nous-mêmes. Les rituels sont des portes vers la sérénité. Qu'il s'agisse de méditation, de marche consciente, de journal intime ou simplement de quelques instants de silence chaque jour, ces pratiques régulières nous reconnectent à notre essence et structurent notre vie autour de la présence et de la conscience. Créer des rituels, c'est s'offrir des repères dans le tumulte du quotidien. Ils deviennent des ancrages où l'esprit peut se poser, des moments sacrés où la paix devient tangible et réelle. Ces gestes répétitifs nourrissent l'équilibre intérieur, renforcent la clarté mentale et nous rappellent que chaque instant est une opportunité de revenir à soi. Au fil du temps, ces habitudes deviennent des alliés invisibles mais puissantes. Elles nous aident à transformer la vie quotidienne en un espace de méditation et de tranquillité, où chaque action, même simple, est empreinte de présence et de calme, et où nous apprenons à vivre sans lutter contre notre propre nature.
Notre environnement, qu'il soit physique ou émotionnel, a un impact profond sur notre paix intérieure. Les lieux, les sons, les personnes et même les habitudes qui nous entourent peuvent nourrir le calme ou intensifier l'agitation. Prendre conscience de cette influence est un acte de sagesse, car il nous permet de choisir ce qui favorise notre sérénité plutôt que de subir les distractions et tensions extérieures. Se créer un environnement favorable ne signifie pas s'isoler du monde, mais cultiver des espaces et des moments qui soutiennent notre équilibre. Cela peut être une chambre rangée, un coin de nature, ou même des relations qui inspirent la bienveillance et le respect mutuel. Chaque détail compte pour nourrir notre esprit et offrir un refuge à notre cœur. En ajustant notre environnement avec attention, nous observons que le calme devient plus accessible. Il ne dépend plus uniquement de nos efforts internes, mais devient une expérience holistique où le monde extérieur soutient notre monde intérieur, facilitant ainsi la constance et la douceur de notre paix. Nos relations sont des reflets de notre état intérieur. Chaque conflit, incompréhension ou harmonie avec les autres nous révèle nos propres résistances, peurs et qualités. Comprendre cela transforme notre manière de vivre avec autrui, car nous apprenons à voir dans chaque interaction une occasion de croissance et de connaissance de soi. Lorsque nous observons nos réactions aux autres avec bienveillance, nous découvrons que la paix intérieure ne dépend pas de l'attitude des autres, mais de notre capacité à rester centré et conscient. Les relations deviennent alors des enseignants, nous montrant où l'ego s'agite et où la compassion peut s'épanouir. Cette conscience nous permet d'aborder les liens humains avec patience et douceur. Chaque échange, même conflictuel, devient une opportunité de pratiquer l'écoute, l'acceptation et la présence. Ainsi, nous découvrons que la sérénité intérieure se reflète et se nourrit dans la qualité de nos interactions avec le monde. Les conflits, qu'ils soient internes ou externes, sont souvent perçus comme des obstacles. Pourtant, ils sont des occasions de compréhension profonde. Chaque désaccord, chaque tension, nous révèle des aspects de nous-mêmes que nous ignorons ou que nous refusons de voir. Les accueillir et les analyser avec lucidité transforme l'adversité en un enseignement précieux. Observer les conflits sans s'y identifier permet de découvrir leur message. Peut-être nous invite-t-il à lâcher prise, à clarifier nos limites ou à développer davantage de patience et de compassion. Chaque tension devient alors une école, un espace où l'esprit peut s'affiner et l'âme s'élever. En intégrant cette vision, nous cessons de résister et de lutter inutilement. La vie cesse d'être un champ de bataille permanent et devient un terrain de croissance intérieure. Les conflits se transforment en porte vers la sagesse, révélant que chaque expérience difficile peut contribuer à renforcer notre paix et notre équilibre. La sérénité n'est pas réservée aux moments de calme ou aux retraites méditatives. Elle peut être intégrée à chaque geste, chaque parole et chaque pensée. Elle se cultive dans les actions simples comme marcher avec attention, savourer un repas, écouter une personne avec présence ou respirer profondément au cours d'une journée chargée. En pratiquant la sérénité dans le quotidien, nous découvrons que la vie entière devient un espace sacré. Chaque activité, même banale, peut devenir un acte de conscience et de paix. Cette approche transforme notre manière de vivre, réduisant le stress, clarifiant l'esprit et nourrissant le cœur d'une tranquillité profonde et durable. Ainsi, la sérénité cesse d'être une notion abstraite et devient une expérience tangible, accessible à chaque instant. Elle nous accompagne dans nos relations, nos décisions et nos émotions, nous permettant de vivre pleinement sans nous battre contre nous-mêmes ni contre le flux naturel de la vie. Le but ultime de ce cheminement est d'apprendre à vivre sans lutte intérieure, à accueillir toutes les dimensions de notre être avec douceur et respect. Lorsque nous cessons de nous battre contre nos pensées, nos émotions et nos expériences, nous ouvrons la porte à une paix authentique et durable, à une liberté intérieure qui transcende les circonstances extérieures. Vivre ainsi ne signifie pas l'absence de défis, mais la capacité à les traverser avec conscience, équilibre et acceptation. Chaque instant devient une pratique de présence, chaque respiration un rappel de notre essence. Nous découvrons que la sérénité n'est pas un état lointain, mais un choix quotidien, un art de vivre profondément humain et pleinement vivant. En adoptant cette approche, nous transformons notre existence en un espace de calme et de clarté. La lutte cesse, la conscience s'élargit et nous nous reconnectons à l'essence de notre être. Vivre sans se battre contre soi-même devient alors la plus grande expression de liberté, de sagesse et d'amour envers soi et le monde.